continent et tout ça. Mais le son là, elle est. Le remix de Viviane, c'est le son de plus laid. Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là, elle est. Mais alors, si tu connais faire des hits, tu vas faire ça sort comme ça sort. Le son là, elle est. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre quelqu'un par qui tout a commencé. Qui était au début de l'affaire Prince Aimé. Qui a écouté beaucoup de choses. Il s'appelle Gâteau International. Pourquoi je prends Gâteau? Parce que nous devons aller à la source. Pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'histoire? Qui a fait quoi? Qui disait quoi? Parce qu'on voit seulement les dégâts. Mais au départ, il y avait quelqu'un à côté de Prince Aimé. Il y avait quelqu'un à côté de Prince Aimé qui s'appelle Gâteau. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai. Ça, c'est la vidéo de Gâteau et Prince Aimé. Ça, c'est tout le début. Au début, j'avais cette vidéo. Au début, quand le buzz se fait encore. Donc, il a vécu tout ce qui s'est passé. Et j'estime que on doit quand même le prendre pour avoir d'autres informations. Parce qu'on voit Wax Day se battre avec Malox. Ils veulent casser Facebook. Bonjour, Gâteau, bienvenue. Bonjour. Bonne année. Bonne année là-bas. Mais tu es devenu beau, hein? C'est tout parce que Prince Aimé a les problèmes. Mais jusqu'à ta barbe a poussé, c'est devenu, c'est tracé comme la magie. Bonne année, dis bonne année à tous les internautes là. Ouais, bonne année à tous les fans de la Baronne. Bonne année à tous mes fans, bonne année à tout le monde. Le Gâteau International MP14 de l'humour, le créateur de la créativité. Voilà. Le Dieu le plus important de la vie d'un être humain, le Dieu le plus important dans la vie d'un ancêtre. Parce que c'est aujourd'hui que tout va se jouer, aujourd'hui que tout va se dire. Voilà. Gâteau, c'est la première fois que je te prends sur ma page. Tu sais bien qu'on est assez suivi. C'est la première fois que je te donne la parole à Mondovision. Tu as vécu tout ce qui s'est passé avec Prince Aimé. Tu as été celui qui était à côté de Prince Aimé quand tout a commencé. Tu es celui qui sait ce qui s'est passé en bas. Aujourd'hui, quand tu regardes la bagarre entre Malox et Wax Day, qu'est-ce que ça te fait? La bagarre entre Malox et Wax Day. Oui. Voilà, si pas que je donne mon point de vue. Oui, donne déjà ton point de vue de ce côté. Déjà, Wax Day, j'avais averti à tous les Camerounais que Wax Day n'était qu'un profiteur, n'était pas une personne sérieuse. Ouais. Il a fait sa part comme tous les autres, mais il ne venait pas avec un bon fond. Il venait objectivement, donc voilà, il veut avoir la visibilité. Gâteau, on dit que volume, parle un peu fort, s'il te plaît. Voilà, je dis tantôt que Wax Day ne venait pas avec un bon fond. Voilà. Wax Day venait dans le but de se faire voir. Donc, ça veut dire qu'il cherchait la visibilité. C'était le but d'abord premier de Wax Day. Et après, il a vu que c'est un business qui peut encore lui donner beaucoup d'argent. Il a introduit ses projets dans la... Attends, Gâteau, je te rappelle, apparemment le volume dérange. Je te rappelle moi, d'accord? Donne-moi une minute. D'accord. Ok, on va rappeler Gâteau parce que je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de volume. Je vais le rappeler pour qu'on l'écoute bien parce que moi, je ne sais pas si je vais rappeler. Je vais rappeler et puis on va voir. Parce que je ne sais pas pourquoi vous dites que il n'y a pas de volume. Maintenant, je recommence et je vais voir pourquoi il n'y a pas de volume. Parce que moi, je comprenais, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Je vais réinitialiser vite mon téléphone et puis je vais rappeler. Pardon, oh là là.
On va réinitialiser le téléphone. On va rappeler Gâteau. On va voir si ça donne effectivement le volume. Nous sommes 750 sur TikTok. Et plus de 500 appelés. Allez, envoyez. Partagez. On va rappeler Gâteau. Je vais rappeler Gâteau. Et puis, on va rappeler Gâteau. Voilà, je suis en train de rappeler Gâteau. Voilà. Dis bonjour, Gâteau. On va voir si les gens t'entendent. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous entendez? Ok, ils entendent, c'est mieux. Ils disent que c'est mieux. Bon, on va repartir. On était en train de t'écouter. Je disais que qu'est-ce que tu penses de la cham entre Malox et Wax Day en ce moment sur le cas Prince Aimé? Voilà, je pense tout simplement que ces deux malhonnêtes qui ne sont pas bien entendus vers la fin. Et puis, ça a éclaté. Du coup, on a les retombées, on a les débris qui sont en train de nous toucher. Donc, ces deux malhonnêtes qui ont pris un projet, deux malhonnêtes, deux aigris, deux méchants, deux profiteurs qui ont pris un projet pour se faire du beurre et de la visibilité. Mais il y a pas, apparemment, les clauses n'ont pas été faisables entre eux. Et puis, on reçoit juste les retombées de leurs mauvaises clauses. Voilà. Parce qu'ils pensent de la guerre qui existe actuellement sur eux. Bon, je voulais te poser la question. On va d'abord laisser Wax Day. Parce que on va parler de Malox, parce que c'est Malox qui est entré le premier dans le projet. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quand le buzz a éclaté? Parce que tu marches avec Prince Aimé depuis combien de temps pour situer la chose, Gâteau? Voilà. Je marche avec Prince Aimé depuis près de 12 ans. Hein. Oui, 12 ans. D'accord. Mais oui, mais ces derniers temps, je veux parler de ces derniers temps. Vous étiez ensemble. Comment ça s'est passé au niveau du buzz? Quand le buzz est arrivé, vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avant que quoi? Avant qu'on se sépare ou bien quoi? Non, pas avant que vous vous séparez. C'est-à-dire que quand le buzz a commencé, vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le buzz vous a trouvé? Le buzz, voilà, quand le buzz arrive, je fais la vidéo que vous avez vue là parce que j'ai vu une sur la page de Bordeaux. De Bordeaux disait tantôt, voilà, le remix est prêt, demain on entre en studio. Du coup, ça m'a dérangé, connaissant la précarité dans laquelle se trouvait Prince Aimé et sachant que c'était lui l'auteur-compositeur de Viviane. Et en même temps, étant sa personne la plus proche, manager entre guillemets, j'ai donc fait la vidéo que le monde entier a vu, la Eric Malox de Bordeaux. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne fais pas le remix sans voir le propriétaire. Parce que le gars souffre énormément. Peut-être en passant à lui, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir revenir sur le marché. Même son téléphone, il a un téléphone, ça avait la forme qu'on attache pour décrocher. Alors, s'il te plaît, c'est pas ça. Du coup, la vidéo, on va aller un peu total, ça a pris le tout. Comme ça, je rentre encore plus en contact avec Prince Aimé et Bordeaux va envoyer. Donc, ça, c'est un résumé. Donc, on est entré en contact. J'ai mis Bordeaux en contact avec Prince Aimé et ça, c'est comme vous avez vu, ça a fait là. Ça, les longues yeux de Prince Aimé l'envoient de là où il ne fallait pas. Donc, voilà comment le début était. Oui, mais qu'est-ce que tu discutais avec Malox? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Malox soit dans le projet? Voilà, ça c'est même la question qu'il attendait. Malox, je vais toujours dire, excusez-moi, mais je vais toujours dire la vérité. Prince Aimé n'est pas une personne sérieuse. Est-ce que moi, la parole même, je ne cache pas une personne très sérieuse. Tu dis que qui n'est pas sérieux? Qui n'est pas sérieux? Tu dis que qui n'est pas sérieux?
n'est pas une personne très sérieuse. Je ne sais pas si ça passe là, c'est bon. Oui, on t'écoute. Écoute, tu dis que Prince Aimé n'est pas quelqu'un de sérieux. Pourquoi? Oui, il n'est pas une personne très sérieuse. Parce que quand l'affaire a commencé, Oui. Malof m'appelle. Par jour, je recevais les appels de Malof, au moins 17 appels chaque jour de Malof, soit disant que non, il est mieux placé pour aider Prince Aimé par rapport à des Bordeaux, que je le mette en contact avec Prince Aimé. Moi, ce que je faisais étant intelligent, je ne disais pas non à Malof, mais je le tournais et disais non, il n'y a pas de problème. En état, je disais à Prince Aimé que Prince Aimé, on ne sait jamais. Si Malof parlait avoir ton numéro, n'essaie de pas. Remets à César ce qui appartient à César. Laisse d'abord, on fait le remix avec des Bordeaux avant qu'on donne pour les Camerounais. Parce que c'est des Bordeaux qui a commencé, le son de continuer et après, ce n'est pas un problème. Prince Aimé me dit oui. Le moment là, j'avais encore la main tuée. Mais à un moment, j'étais seulement surpris de voir la vidéo. Vous savez, l'accord de sa mauvaise équipe qu'il avait là, a accepté de faire le truc avec Malok. Vous avez vu, il n'était pas dans le truc parce qu'il n'est pas moi été d'accord. Parce que je connais l'esprit camerounais. Je connais qu'avec le Cameroun, on peut le faire. Malok n'est pas venu pour arranger, il est venu pour détruire. Il est venu pour chercher sa visibilité. Malok est venu pour faire la promotion de son festival. C'est pour ça qu'il fallait couper avant pour une semaine. La preuve, toutes les promesses qu'il a eu à faire après une semaine, est-ce que pour une semaine a reçu quelque chose qu'il était pour promettre? Non. J'avais vu le mal de l'eau et sachant qui est le Camerounais. Nous, on se connaît, on connaît que nous, on n'aide pas. On connaît que nous, on ne peut pas vraiment faire des choses vraiment crédibles. On connaît qu'on n'est pas comme ça. Du coup, je préférais insister, bagarrer pour qu'on aille faire ça en Côte d'Ivoire. Moi, je disais parce que j'ai vu des exemples. J'ai vu Aïcha Tremblay, qui est burkinabé, mais qui arrive en Côte d'Ivoire, qui a été élevé. Parce que c'est des personnes qui savent élever la culture. Ils savent élever les artistes. C'est des personnes qui n'ont pas d'esprit de destruction comme nous ici. Que voilà, tu fais quelque chose de bien. Local Camerounais te soutient, il va seulement t'insulter. Tu fais quelque chose de beau, au local Camerounais donne sa contribution, il va me chercher à aller t'empoisonner. Ce n'est pas l'esprit alors que nous on a vu chez les Ivoiriens à travers Aïcha Tremblay. J'ai insisté, j'ai bagarré, j'ai cherché les contacts, comment on va faire pour que Prince Aimé passe en Côte d'Ivoire. Alors moi je crois que le trouble qui est à Ango, c'est Malok. Les cheveux là, comme la brosse à chaussures là. Les mauvaises bouches comme le ventilateur gâté. Donc c'est lui qui est à l'auteur. Que la bouche de Malok, c'est comme le ventilateur, quoi. Donc c'est lui qui est à l'auteur de beaucoup de choses. Tu dis que la bouche de Malok, c'est comme le ventilateur. Attends, Gâteau, tu dis que la bouche de Malok, c'est comme le ventilateur gâté. Oui. Ça tourne comme ça. Le bar là, ça fait comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui crée tous ces désordres. Et je dis que Prince Aimé est responsable à 85% parce qu'il n'a pas cru en moi. Il m'a simplifié. Quelqu'un qui fait une vidéo, ça fait des millions de vues, tu le simplifies. Il est encore capable de se faire et de détruire. La preuve, voilà, quand je me suis fâché, j'ai dit les vérités. Aujourd'hui, on me donne raison. On ne simplifie pas un être humain. Je dis bien, on ne simplifie pas un être humain. Tu as écouté Malok. Malok ne venait pas pour t'aider. Malok venait prendre sa part de gâteau dessus, ses visibilités. La preuve, ça a rehaussé son image et son vêtement va marcher. C'était ça son projet. Toi, tu es où maintenant? Tu es zéro, tu as abandonné à toi-même. Voilà un peu le truc. Qu'est-ce que tu penses de la bagarre? Enfin, pas la bagarre. Est-ce que tu penses... pourquoi tu n'as pas atterri? Est-ce que tu as eu un problème particulier avec Wax Day? La seule chose que je peux dire, et pourquoi tu es quitté à côté de Prince Aimé? Parce que Wax Day m'a dit que c'est Prince Aimé qui ne voulait plus te voir à côté. Et moi, j'ai eu Prince Aimé, et je vais le dire aujourd'hui en toute honnêteté. Prince Aimé dit que il a demandé qu'on te mette à côté parce que tu lui faisais beaucoup de vidéos avec les chemises qui étaient sales. Et les gars de Easy Consulting ont dit que pourquoi à chaque fois tu fais les vidéos, il a les chemises où il est sale et il transpire. Et que tu vas gâter ton image. C'est pour ça qu'il a demandé aux gars de Easy Consulting de te mettre à côté. Est-ce que effectivement tu faisais ça et que tu filmais Prince Aimé dans toutes les positions et c'est pour ça qu'il t'a écarté? D'accord. Ça, c'est les alibi. Parce que pour ne pas aller loin, il faut juste descendre sur ma page, vous allez voir une vidéo que je vais faire avec Prince Aimé qui n'était pas bien habillé. C'est totalement faux, c'est des alibis. Quand on parle des choses qu'on voit, ça ne se cache pas, vous descendez sur la page, vous regardez.
La seule vidéo où j'ai mis Prince Aimé avec un mauvais habit, écoutez bien, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est quand il me demande qu'on me le dit, quand il dit du comportement. Donc, je fais un montage où il avait une mauvaise chemise. Attends, quand il demande qu'on fasse quoi? Je dis bien, la seule vidéo où il n'avait pas une bonne chemise, j'ai fait un montage exprès, j'ai mis, juste après que je me sépare de lui, juste après qu'il demande qu'on me le tire. Oui. Pour montrer son ingratitude. J'ai montré, voilà comment il était au début quand il est pris. Après, j'ai montré d'autres avec les bons habits, voilà ce qu'il est devenu quand j'ai fait le buzz. Non, attends. Voilà, attends, les gens demandent qu'il voyait la chemise comment. J'ai bien expliqué. Il a dit qu'il ne voyait pas. Il dit que les gens de Easy Consulting lui ont dit que les vidéos que tu fais, il a toutes les chemises sales et tout, et que c'était mieux qu'on te mette à côté cette... Je suis en train de te répondre. Oui, vas-y. Sabotage. C'est des alibis inutiles. Parce que même les Westernman, Mimi Condition, ou c'est Mimi, les deux enfants qui ne connaissent pas, les gens, même les Camerounais, avant les artistes là, avant d'aller signer dans une maison, rentrer, d'abord si la maison connaît quelque chose. Ah, même lui, les artistes là, c'est les mêmes habits que Prince Aimé portait avec moi, qui fait les vidéos avec eux. J'ai dit, c'est les mêmes habits qu'il portait avec moi, qui fait les vidéos. Ça, c'est des alibis inutiles. Bon, soit même concret. Supposons que ça soit même vrai, parce que vous pouvez aller sur ma porte, vous allez voir, c'est faux. Supposons que ça soit. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Il m'a dit que gâteau. Voilà. Il y a même l'américaine, le gars, là, on l'appelle comment là, Samsung Big Blue, qui m'a envoyé les habits de donner après. Les points semaines au quotidien, il prend mes appels. Bon, supposons que ça soit même vrai. Pourquoi il ne m'a pas dit que, gars, ne me filme plus avec les habits sales, ne fais plus que c'est faux, ça c'est des habits inutiles. Il cherche des raisons. Parce qu'il va te dire pourquoi Prince Aimé m'a retiré. Parce que naturellement, c'est quelqu'un d'ingrat. Voilà pourquoi il me retire. Et c'est quelqu'un d'ingrat. Et pour lui, c'est que quand tu lui fais du bien, il faut maintenant qu'on fait plus bien que toi. Voilà comme il est. Bon, il a fait à longueur, votre film avec les mauvais habits. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'est la seule personne à qui Prince Aimé a fait? C'est un ingrat naturel. C'est un ingrat de passion. C'est un ingrat de don. Il est dompté. C'est sanguinaire. C'est dans son sang. Il a le don pour être ingrat. Donc, les qualités que Prince Aimé prend là, pour vous le déstabiliser là, c'est faux. Je dis c'est totalement faux. On ne jette jamais la mamie qui t'a servi. La mamie qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. On ne jette jamais. Voilà ce que je peux dire. Donc, dis-lui de chercher notre alibi. Dis peut-être que Gâteau l'a frappé. Voilà les bons alibis. Gâteau a bagarré avec lui. Gâteau l'a insulté. Voilà les choses qu'on peut entendre dire oui, c'est vrai. Mais concernant les habits, je suis désolé. Mais je suis désolé. Où est la famille? Où est la famille de Prince Aimé? Est-ce que tu étais proche de la famille de Prince Aimé? Voilà une très bonne question. J'ai vu une vidéo où Prince Aimé en train de dire, quand il allait signer avec Easy Consulting, sa famille n'était pas là. Il manque. Sa grande sœur était là. Comment ça? Attends. Est-ce que toi tu étais là en ce moment? J'étais là en ce moment. Mais ils m'ont écarté après. Ils ne m'ont pas écarté directement, mais moi étant intelligent, je me suis écarté. Attends, ils ont signé ça où? Tu étais là le jour de la signature? Easy Consulting. Là-bas, à Cité Sikam, là-bas, à côté, à l'entrée du Dream Palace, à l'immeuble là. Il y avait qui? La grande sœur de Prince Aimé. Attends. Huguette? Je ne connais pas son nom. Non, je ne sais pas. Il y a sa soeur qui s'appelle Huguette. Est-ce que c'est elle qui était là? La mère, je ne connais pas son nom, mais je dis bien qu'il y avait un membre de la famille qui Prince Aimé, quand il signait. Il ne dit, tu sais que moi, il ne cache pas. Je dis la vérité, ne discute même pas le côté là. Non, je ne discute pas. Je pose les questions, Gâteau. Je dis alors que oui. Il y avait un membre de la famille de Prince Aimé. C'est elle qui a lu le contrat. Après, elle a dit que voilà, c'est bon. Prince Aimé a dit oui, c'est bon. Ici, tu n'as rien forcé sur Prince Aimé. Il y avait sa famille. Il y a les vérités qui vont sortir aussi. Toutes les questions, tout est dit aujourd'hui. C'est un gars qui n'est pas bien. Mais pourquoi il dit qu'on l'a forcé de signer? Il n'y avait personne dans le bureau. Il était seul face à lui-même. Prince Aimé là, le monsieur qui aime l'argent comme le démon là, tu peux forcer Prince Aimé de signer ces choses. Prince Aimé qu'il connaît là, vous le connaissez même. Il a même l'argent comme la veuve comme ça, comme Pharaon comme ça là. Il dit que c'est combien, c'est combien. Il dit que donne-moi il sang. Il sang, dit que c'est 10 000, c'est 3 000, c'est 2 000. Après, il demande aux gens qu'on a. Tu connais Prince Aimé? Donc, il connaît compter l'argent. Comment tu sais qu'il connaît compter l'argent? Prince Aimé est une personne difficile. Moi, je te dis parce que même en prenant même sa main, c'est quelqu'un que j'ai marché avec lui. C'est qu'il
devant les gens là, ce n'est pas ce qu'il est. Même si c'est une personne difficile de caractère. Il est difficile à vivre. Bon, attends, comment tu sais qu'il connaît compter l'argent? Mais il marche avec lui, non, la baronne. Comment tu demandes? Oui, mais je dis, quand par exemple on fait le farotage, tu donnes, comment il sait que ça c'est 10 000, ça c'est 5 000, ça c'est 3 000? Je te dis qu'avant le buzz, il avait 1 million 800 000. Il a fait comment pour savoir? Il a compté, non? C'est vrai en plus. Donc quand le farotage finissait, tu lui donnais, il connaissait, il comptait que ça c'est 10 000, ça c'est 5 000. Et voilà comme il fait les 500. Les 500, il fait comme ça. Il met ici devant. 1000 francs, il fait comme ça. Il met ici. 10 000, il met ici. 5 000, il met ici. Si le cas, il parle de part, il peut payer sa moto. Dès que tu dis 500, il connaît là où c'est, il tape, il te donne. C'est toi qui vois encore que merde. Si tu fais comment pour savoir. Il connaît bien. Excuse-moi de rire. Ah! Et moi qui croyais qu'on le trompait. Donc s'il connaît l'argent, c'est normal qu'il demande ses milliards parce qu'il connaît l'argent. Non, demander les milliards, c'est extrapoler. Non, pour rigoler. Non, c'est pour rigoler. Enfin, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Donc il connaît la différence entre 500 000 francs, 2 000, 3 000. Et il a un téléphone. Il a un téléphone, quand tu l'appelles, ça donne son nom. Allô? Quand tu appelles, ça dit gâteau international. Il ne décroche pas. Donc quand tu appelles, il connaît que c'est toi, il ne décroche pas. Ah, donc quand tu appelles, ça dit que c'est la baronne de Suisse. Il sait, il décroche. Il sait. Merde. Hey.